Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, mardi 1er juillet 2025, selon le communiqué des forces armées maliennes, des terreaux viennent de lancer des attaques sur la première région du Mali, Kay. Kay ville est attaquée. Plusieurs commissariats sont attaqués au moment où je vous parle. Plusieurs villes, dont Molodo, Sandaré, Nioro du Sahel, Diboli, Gogi et la ville de Kay. Donc, je vais lire le communiqué de l'armée malienne. Soutien total aux forces armées maliennes. Je vous dis aujourd'hui, je demande à tous les Maliens de soutenir les forces armées maliennes. L'air est très grave. L'air est très grave. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Voici le communiqué de l'armée malienne. L'état-major général des forces armées maliennes informe l'opinion des attaques coordonnées perpétrées très tôt ce matin du 1er juillet 2025 contre les positions des forces armées maliennes de Nyono, Molodo, Sandaré, Nioro du Sahel, Diboli, Goki et la ville de Kay. Les situations sont suivies de très près. Nous y reviendrons en détail. Unis nous vaincrons. Voici le communiqué de l'armée malienne. Plusieurs autres sources nous indiquent, à l'instant des attaques terreau dans la ville de Kay, deux commissariats, 1er et 2e arrondissement, et le camp militaire Lamine Draman sont attaqués ce matin. Source Ali 24. Attaque en cours dans la gendarmerie de Gangogeri à 56 km de Bafoulabé. Ça aussi, c'est une autre localité à 5 km dans la ville de Kay. Le génie revendique ce dimanche une attaque à Yelemane aussi. Ça, c'est une autre ville de Kida. Il y a plus de 10 ou 15 localités qui sont attaquées. Au moment où je vous parle, les terreaux sont en train d'encercler la ville de Bamako. Au moment où je vous parle. C'est pas pour rien que Dr Choguel Kokaramaïga a fait la sonnette d'alarme hier. Les gens ont transformé les propos de Choguel. Voilà ce qui est arrivé. Choguel a fait un communiqué hier. Voilà, nous sommes en contact avec des militaires qui sont au front. Moi, j'ai parlé avec certains militaires. Ils disent qu'ils voient ces gens-là en moto, des milliers de terreaux bien lourdement armés, assis sur les motos. Ils sont beaucoup aujourd'hui dans la région de Kay. La première région, là où l'économie, là où il y a l'or, où il y a les ressources, l'or et beaucoup d'autres choses. C'est là où les terreaux sont en train, même les routes qui mènent Bamako à Kay. Quand on utilise les ressources, l'or, les mines d'or là, quand on travaille, on amène l'or à Bamako. Les routes là, les terreaux viennent de couper les routes. C'est pour tuer l'économie malienne parce que le Mali est 3e producteur d'or en Afrique. Donc les terroristes sont en train d'attaquer ces sites-là. Ils sont beaucoup en moto. Ils ont attaqué plusieurs localités au même moment. Au moment où je vous parle, beaucoup de terroristes sont en train de se préparer vers Tenzawaten aussi. Les attaques, Bamako est menacée. La région de Koulikoro est menacée. La ville de Kati aussi est menacée. Ça, c'est pas moi qui le dis. Voici le communiqué du maire de Koulikoro. Kati fait partie de la région de Koulikoro. Donc, le maire aussi a fait un communiqué pour dire aux gens de ne plus rouler à partir de 18h. À partir de 18h, tout le monde n'a qu'à rester dans sa maison jusqu'à 6h du matin. Pas de déballage pendant la nuit. Voilà le communiqué là aussi. Tout ce que je dis, tout est documenté. Je ne parle pas, mais je soutiens mon armée. Tout ce que je dis, tout est écrit ici. Après le communiqué de l'armée malienne, voici le communiqué du maire de Koulikoro. Kati, la ville de Kati fait partie de la région de Koulikoro. Voilà le communiqué que je vais lire tout de suite. Communiqué. Le maire de la commune urbaine de Koulikoro communique. Le maire de la commune urbaine de Koulikoro a l'honneur d'informer la population de la dégradation considérable de la situation sécuritaire. Le maire même dit que ça ne va pas, Le maire de Koulikoro dit que ça ne va pas, la dégradation de la situation sécuritaire. Koulikoro est à 40 km de Bamako. Kati est à 15 km de Bamako. Donc Kati fait partie de Koulikoro. Maintenant, en conséquence, il est interdit
il est interdit la circulation des engins dans la commune urbaine de Koulikoro ainsi qu'il suit. Voici les engins qui sont interdits. Le transport de carburant par pirogue, parce qu'il y a les gens qui font des transports par pirogue. Voilà. Ici, il y a le fleuve Niger là, donc il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Donc, de 18h à 6h du matin, ils ne veulent plus voir les pirogues sur le fleuve Niger. Donc, à partir de 18h, chacun n'a qu'à rentrer dans sa maison. Ça, c'est un. Les gros porteurs de 19h à 6h du matin, les gros porteurs là, les remorques là, les tricyclistes et les engins à deux roues, de 20h à 6h du matin. Ah, quand tu veux quitter Bamako pour aller à Koulikoro, tu as les motos ou les je ne sais pas, tu as les motos ou les vélos là. Ah, à partir de 20h, il ne faut pas sortir, sinon les terroristes vont t'attaquer. Donc, si Bamako est actuellement encerclé par les terroristes, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Voici le communiqué du maire. Tout ce que je dis, tout est écrit ici. Voilà, écoutez bien, ce n'est pas encore fini. Hein. Le transport de la distribution de carburant par pirogue sur le fleuve de 18h à 6h du matin. C'est là où les gens se baladent. On ne peut plus se balader parce que les terroristes sont déjà là. Voilà. Tout contrevenant au présent communiqué s'exposera à la réglementation prévue à la matière. Le maire sait compter sur la bonne compréhension de tous. Fait à Bamako, le 30 juin, ça c'est hier, le 30 juin 2025, le maire s'appelle Aliou Tamboura. Aliou Moussa Tamboura. Voilà. Aliou Moussa Tamboura. Voici le communiqué du maire de Koulikoro. Du maire de Koulikoro. La région de Koulikoro. Donc, Kati fait partie de la région de Koulikoro. Le plus grand camp militaire se trouve à Kati. Kati même, c'est comme un camp militaire. Donc, là, on ne peut plus quitter à Kati pour aller à Koulikoro. Il y a les camps militaires à Koulikoro, il y a les camps militaires à Kati. Mais on ne peut pas quitter entre les deux là maintenant. À partir de 18h, chacun n'a qu'à rester dans sa maison. De Bamako est encerclé au moment où je vous parle. La première région, la région de Kaï aussi, est attaquée. Plusieurs commissariats, plusieurs camps militaires sont attaqués par les terroristes. La région du Nioro du Sahel est attaquée. Certains parlent d'autres choses. Moi, je ne vais pas dire ce que l'armée n'a pas dit. Je me limite à ce que l'armée a dit. Je ne vais pas aller au-delà de ça. Mais ce que je demande à tout le monde, évitez de voyager entre Bamako et Kaï. Sinon, vous allez vous faire attaquer par les terroristes. C'est le conseil. J'aime mon pays, j'aime mon armée. Même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, je suis prêt à prier. Je vais prier. Quand je vais finir cette vidéo, je vais aller prier. Il est quelle heure à New York ici là? Voilà. Nous, on est à 4h ou 5h du matin à New York. Quand j'ai entendu ça là, je vous dis, mon sommeil là est coupé. Donc, je sers pour faire cette vidéo. Et je demande à tous les musulmans, à tous les chrétiens, à tous les croyants et non-croyants de sortir faire la prière pour que le Mali soit sauvé. Si le Mali tombe dans la main de ces terroristes, c'est fini pour le Mali. Mais, Inch'Allah, avec l'aide de tout-puissant Allah, le Mali ne tombera pas. Voilà pourquoi, moi je me suis toujours battu pour qu'il y ait l'union sacrée. Malheureusement, j'ai été mal compris. Si vous voyez aujourd'hui, les gens de Iyad Agali, tous les terroristes, tous les groupes de terroristes aujourd'hui sont unis. Ils se sont donné la main. Et c'est la France qui est là. Le plan est très simple. La France vient installer un terreau à la tête du Mali. Chasser ses militaires au pouvoir. Mettre un terreau à la tête. Comme ils ont fait la même chose en Syrie. L'air pire. Voici la preuve. Ces gens qui nous attaquent aujourd'hui, ce sont les gens de la France. C'est clair. C'est la France qui est derrière ces gens-là. C'est aussi clair que ça. Donc, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, moi, je me suis toujours battu, mais je n'ai pas été compris. Certains pensent que je suis contre mon pays. Je ne suis pas contre le Mali. Hein. Mon combat, c'est pour l'Afrique. Je suis un panafricain. Mais j'ai dit la vérité. Assimi seul ne peut pas faire ce combat. Ceux qui prétendent qu'ils sont partisans de Assimi, et ceux ne peuvent pas faire face. C'est le peuple uni qui peut vaincre ces gens-là. Si le peuple est divisé, on va faire comment? Il y a des gens qui sont en train de s'allier aux côtés des terroristes parce qu'ils sont dessus. Voilà les conséquences de la corruption. Voilà pourquoi, quand Dr Choguel Boukalamaïga a fait sortir une note d'alerte, un cri d'alarme, une sonnette d'alarme,
Hier seulement, Choguel est sorti dire que ça ne va pas. Parce que nous, on savait. Nous, on savait qu'ils allaient avoir, dans les heures qui viennent là, nous, on savait qu'ils allaient avoir des attaques. Moi, je savais, mais je n'ai pas dit. J'ai vu le communiqué du maire de Koulikoro, je n'ai rien dit. C'est aujourd'hui même que j'ai lu le communiqué du maire. Parce que moi, je savais qu'ils allaient attaquer, oui. Ils sont en train de se préparer, même Penzawatemna, même Kidal est menacé, même la région de Kidal est menacée aujourd'hui. Ces gens sont lourdement armés. Ces gens sont unis. Tous les terreaux là, ils se sont tous unis contre nous. Pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi on veut faire les jeux politiciens pour nous diviser? C'est pas du tout honnête. Voilà pourquoi moi j'ai dit, Assimi, parlons libérer nos camarades qui sont en prison. Demandez aux Maliens de s'unir autour de toi. Mais si toi-même tu fais sortir des gens pour insulter des gens, pour faire l'injustice contre le peuple, il y a des gens qui vont aller rejoindre ces terreaux. Et voilà aujourd'hui, les terreaux, il y a des gens il y a des Maliens qui sont derrière eux. Ceux qui nous attaquent aujourd'hui, c'est les Maliens. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont les Maliens qui ont pris les armes contre leur propre pays. Il y a des étrangers dedans. Mais 80% des gens qui nous attaquent aujourd'hui sont des Maliens. Ce ne sont pas des Pelés. Il y a même des... Même moi, mon ethnie là, nous les Maracas, il y a des Maracas dedans, il y a des Bambara dedans. Les terreaux qui attaquent là, ce ne sont pas des Pelés. Les chefs terreaux actuels là, ce sont les sudistes. C'est des gens de Bamako et de Kaï qui ont pris les armes. Les gens n'ont pas compris. Je vais vous montrer la photo d'un terreau. Lui, il n'est pas Pelé. Les gens crient, moi je regarde. Les gens parlent. Il y a des choses que moi je ne vais pas dire. Mais je vais vous montrer la photo d'un chef terreau. C'est monsieur que vous voyez ici là. Je ne vais pas jouer sa vidéo parce qu'il dit des choses qui ne sont pas bonnes pour le Mali. Ce monsieur que vous voyez ici là. Ce monsieur qui est en train de parler là. Hein? C'est un chef terreau. C'est un Bambara. Un Bambara. Le complot là est profond. Les gens n'ont pas compris. Si vous voyez que nous on crie, on dit pardon, il faut faire l'union entre les Maliens. Il y a des Maliens, même des Bamako, des Kaï, qui sont en train de rejoindre ces gens-là. Et toi, Assimi, on va faire 5 ans. Celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à quitter le Mali. Vous insultez les gens. Vous pensez que tout le monde va accepter ça? Nous, on est patriotes, on peut. Il y a des gens, des petites choses seulement, ils vont se révolter. Voilà, c'est les Maliens qui ont pris les armes. Ceux qui ont pris les armes, c'est des Maliens. Voilà la vérité. C'est ce terreau qui parle. C'est un Bamako. C'est la lui là. Il est de Bamako. C'est un chef terreau. Il a dit que c'est l'injustice qui a fait que lui il a pris les armes. Aujourd'hui, il est chef terreau. Il est parmi eux. Il y en a beaucoup. J'ai vu les vidéos de terreau. Je ne vois même plus les peuls dedans. C'est ça qui m'inquiète. Et puis ils sont en train de monter en puissance. Vous voyez comment ils sont en train de nous attaquer. S'ils n'ont pas de complices parmi nous, comment ils vont aller attaquer nos camps militaires, nos commissariats? Parce qu'il y a des gens qui sont avec eux. Pourquoi certains sont en train de les rejoindre? Parce qu'à cause de l'injustice qui se passe chez nous. La source du terreau là, c'est l'injustice. Soyons justes. Voilà pourquoi Choguel a fait la sonnette d'alarme. Si jamais Assimi ne change pas sa politique, ils vont installer un terreau à la tête du Mali. Je vous jure. Et puis les Maliens il y a des Maliens qui vont applaudir. Moi, je ne vais pas applaudir. Peut-être je vais même quitter le Mali. Si un terreau vient au pouvoir, je vais même abandonner le Mali. Je ne vais jamais supporter ça. Mais ils vont le faire. Hein. Si Assimi ne change pas, ils vont mettre un terreau. Ouais, ces gens ils sont en train d'attaquer partout. Mais que Dieu sauve le Mali. Soutien total à l'armée malienne. Que Dieu bénisse le Mali.